Pourquoi le péché te rapproche de Dieu alors qu'on nous apprend que le péché éloigne de Dieu? Les gens qui pensent que le péché éloigne de Dieu sont des gens qui n'ont pas compris la boucle qu'il fallait avoir, le switch mental qu'il fallait avoir pour que le péché te rapproche de Dieu. Quand je dis le péché te rapproche de Dieu, c'est pas il faut pécher pour te rapprocher de Dieu. C'est deux phrases complètement différentes. Donc on nous apprend, là c'est des versets, mais globalement dans toutes les autres religions, quand je dis de Dieu, ça peut être Bouddha ou autre. Genre, là ça va être catholique, mais ça s'adresse à toutes les religions. Ça c'est biblique. Du coup on nous apprend que le péché nous éloigne de Dieu. Mais, c'est pas... mais en fait, il faut comprendre la boucle. Et après je vais vous développer comment se rapprocher de Dieu, tout ça. Il faut comprendre la boucle en fait, quand tu pêches, c'est pas Dieu qui s'éloigne de toi. Enfin, peut-être que si, je suis pas Dieu. Mais c'est surtout toi qui t'éloignes de Dieu lié à la culpabilité du péché. C'est pas Dieu. Tu t'imagines que c'est Dieu, non, il est loin, je suis pas parfait, je suis une merde, je lui ai dit que j'arrêterais et tout ça. Donc il est loin. Dieu, c'est- il est partout. Donc il est pas loin. Genre, il t'entend, tu vois, il va continuer à entendre tes prières, tout ça. Peut-être qu'il va pas exaucer tout ça, c'est un autre débat. Mais en fait, c'est toi qui te rend coupable et qui t'éloigne naturellement de Dieu parce que t'as pas l'impression d'être parfait. Or, le parfait amène au parfait, c'est-à-dire que tu attends d'être parfait pour te rapprocher du parfait, du Dieu qui est parfait, en gros. Il y a des mots compliqués, mais en gros, c'est toi qui t'éloignes de Dieu, c'est pas lui qui s'éloigne de toi. Une fois que tu as compris ça, tu switches. Tu switches comment? De boucle. Avant, je vais vous raconter une histoire perso avant, autour du sexe. Ouais, le cul. Euh, je faisais du sexe avec une fille, voire plusieurs filles l'année dernière, à la même période, donc j'étais à Bangkok. Et je faisais du sexe, j'étais coupable, je priais, ça allait beaucoup mieux, j'avais la paix et tout après la prière, incroyable. Et je recommençais. Et du coup, je me sentais plus coupable, et du coup, je priais moins. Parce que il m'avait exaucé à l'autre prière où j'avais fait du sexe, j'avais dit que j'allais arrêter, et là j'ai recommencé. Je me sens coupable, donc je m'éloigne moi de Dieu. J'ai switché de truc. Et je suis encore tombé dans le sexe cette année avec une fille, c'était incroyable tout ça. Mais là j'ai prié pendant que je péchais. Pas pendant l'acte sexuel, hein, mais pendant que j'étais en train de pécher. J'étais avec la meuf et je priais, genre littéralement même avec elle, genre dans le même lit, après ou avant le sexe, en mode désolé, là je vais pécher. C'est trop dur, c'est trop. La tentation est trop dure, là je vais pécher, genre. Aide-moi à me sortir de ça. En gros, je demandais à Dieu de me rapprocher de lui avec lui. Alors qu'avant, je me demandais de me rapprocher de Dieu, juste me rapprocher de Dieu. Désolé pour ça, non, non. Là, j'ai demandé à Dieu de me rapprocher de lui avec lui. La boucle, c'est ça. Et cette fille-là, avec qui il y a eu du sexe, avec qui il y a eu des péchés et tout, on a prié ensemble pour... Tous les matins, elle avait envie de vomir. Genre, ça faisait plusieurs années que ça, parce que ses lèvres étaient sèches, enfin, c'est un truc assez bizarre. Et ça faisait plusieurs années. Et je disais à Dieu, je suis pas parfait, peut-être que je suis loin de toi, peut-être que voilà, je suis dans le péché sexuel, peut-être que je suis une merde, je te donne mes doutes, je te donne mes peurs, je te donne ma peur de pas être parfait pour toi, je te donne tout, prends ma vie, prends tous mes péchés, prends tout, je suis désolé, et là je vais pécher, là je suis pas parfait, je suis désolé. Genre je disais ça avec le cœur, tu vois. Et après, et du coup, on fait du sexe, donc on pêche, donc on est loin de Dieu selon la Bible. Euh, et après, j'ai prié pour qu'elle arrête de sentir d'avoir envie de vomir tous les matins. Et ça faisait, enfin là, ça fait du coup 4 jours, enfin 5 jours depuis qu'on a prié, je sais pas. Là, je suis revenu en France donc je la vois plus. Ça fait 4 jours qu'elle a plus envie de vomir tous les matins. Je lui ai demi, c'est ouf en vrai, ah c'est ouf, incroyable, gloire à Dieu. Et donc Dieu a exaucé pendant qu'on faisait du sexe, pendant qu'on péchait. Donc il entend les prières, même si tu pêches. Crois pas qu'il faut être parfait, tu vois, c'est de la merde. Ça. Il faut être parfait pour que Dieu exauce, non. Donc la boucle c'est ça. Première boucle, si tu penses que le péché te t'éloigne de Dieu, c'est parce que t'es dans la mauvaise boucle. En gros, tu pêches, tu demandes pardon, tu promets que t'arrêtes, tu recommences, tu te sens coupable, donc tu t'éloignes. Tu vois, tu fais du sexe, là, tu pêches, tu fais du sexe, tu te dis vas-y arrête, j'arrête, c'est la dernière fois, nana, ou tu voles, ou peu importe le péché, ou le truc, ou tu te branles, peu importe. Je suis désolé, après tu te sens plus coupable parce que t'avais dit que t'allais arrêter.
Et enfin, il y a une fois où moi j'ai fait du sexe et j'ai senti genre mon cœur qui se réchauffait, alors qu'il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait pas de fenêtre et tout. Mon cœur il se réchauffait, je me sentais trop bien, tu vois. Ah, il avait exaucé, tu vois. Et après, j'avais fait refait du sexe. Et j'étais en mode, mais non, je me sentais grave coupable parce qu'il avait exaucé la prière de la fois d'avant où j'avais dit que j'allais arrêter. Donc, je me suis dit, non, il va exaucer de moins en moins. Et Dieu, il est pas comme ça. Je revois la vidéo que j'ai fait avec l'abbé Raffray. Le but du diable, c'est pas que tu pêches, c'est t'éloigner de Dieu avec le péché. En gros, tu pêches. Bref, c'est un autre débat. Euh, et pour changer de boucle, il faut pécher, prier pendant le péché, pas pendant l'acte sexuel, mais prier pendant le péché, pendant que t'es pas parfait. Genre, désolé, je vais vous dire après une prière, là, j'ai une prière pour vous si vous voulez. Désolé, je suis pas parfait, je suis nul, et j'ai pas envie d'attendre d'arrêter le péché pour me rapprocher de toi. J'ai envie de me rapprocher de toi pendant que je pêche, de voir le péché comme le truc qui va me rapprocher de toi. Tu te sens mieux, tu te sens béni, tu te sens plus fort, t'arrêtes plus facilement, pas de culpabilité, du coup, tu te rapproches de Dieu. Et il y a une autre chose à comprendre, et du coup, le but, c'est de switcher de l'un à l'autre. Comment switcher? Bah, pas prier en disant je vais arrêter. Ne dis pas je vais arrêter. L'homme est faible. Mais dis je vais tout faire pour arrêter avec toi. Et ça. Et prier pas après péché, mais prier pendant. Je suis pas parfait parce que ça. Et je suis désolé. Est-ce que tu peux m'aider pendant ce péché, avec ce péché? Et t'apprends pas de tes erreurs. C'est-à-dire que pour comprendre le péché, c'est pas mal. C'est pas le péché, il est pas là pour te faire chier. Le péché, il est là pour parce qu'il t'éloigne de Dieu. Par exemple, le sexe, euh, spirituellement, on va dire, le sexe, c'est de la logique. Il y a la relation du cœur, la relation du corps, et toi, tu mets trop en avant la relation du corps, donc tu as l'impression que euh, enfin, c'est trop bien le sexe, tu vois, mais c'est juste le corps, c'est pas le cœur, tu vois, c'est pas l'âme, il y a autre chose que ça, tu vois, t'as la dimension d'infini en toi, tu vois. Et quand tu mets la relation du cœur avec la personne, bah, tu t'éloignes naturellement du Dieu parce que le Dieu, c'est une relation du cœur, c'est l'âme, c'est un peu le corps et l'âme, enfin le corps et la tête. L'esprit, c'est ça, l'esprit, le corps et l'esprit. En gros, quand tu mets trop de corps dans ta vie, genre tu mets de la nourriture de merde, de la gourmandise, tu bouffes de la merde, tu scrolles pendant des heures, tu te branles, c'est que ton corps, c'est que les envies de ton corps, tu vois, c'est pas les envies de ton esprit. Au-delà du fait que c'est la religion qui a inculqué ça, enfin qui te dit qu'il y a dimension corps-esprit, la philosophie, le stoïcisme, il y a une grosse dimension corps-esprit, tu vois. Même dans la philosophie de manière générale. Quand tu comprends du coup que le péché, c'est supprimer les désirs du corps pour aller chercher la paix de l'esprit, pour te rapprocher de Dieu, bah, tu comprends que le péché, c'est ni mal ni bien. C'est la façon dont c'est ta relation avec lui, tu vois. Ah, voilà. En gros, le péché, c'est pas pour se faire chier. Il y a beaucoup de conclusions dans cette vidéo, mais le péché, c'est pas pour le faire chier parce qu'il y a une différence entre l'âme et l'ego. Par exemple, un mec qui baise plein de meufs, au fond, il est pas vraiment heureux, tu vois. En tout cas, j'en connais pas. Hein. Commentez hein, si vous baisez plein de meufs, vous êtes heureux. Et si vous êtes heureux, c'est que temporairement, logique, parce que c'est l'ego qui parle. C'est l'ego de je baise plein de meufs. Je suis un mec bien. Je suis un mec. Je suis un vrai mec viril. Ça, c'est juste ton ego, tu vois. C'est pas ton âme. C'est ton âme, elle a besoin de prouver de quoi que ce soit. Ton âme, elle est. Je renvoie vers le livre euh, d'un Indien qui a trouvé la paix. Le livre s'appelle I Am That. I Am, je crois. Je suis en français. Il est gratuit en PDF sur YouTube si vous voulez. Enfin, c'est surtout. Ouais. Vous êtes avant même. Vous n'êtes pas votre prénom. T'es pas. Ah, c'est un autre débat. Putain, il y a trop de choses à dire, mais en gros, il y a une différence âme-ego. Et en gros, le péché t'éloigne. C'est ton ego en fait qui veut pécher et pas ton âme. Et ton âme elle est là pour te rapprocher de Dieu. Donc le péché n'est pas mal. C'est une, un truc pour t'aider à te rapprocher de ce que tu es vraiment au fond, l'âme. Donc plus tu dégages le péché, plus tu te rapproches de ton âme. Donc plus tu as la paix, plus tu es amour, plus tu es paix, plus tu es ce que tu es au fond. Le péché te rend heureux. Est-ce qu'il est bon pour ton âme? Est-ce qu'il est bon pour ton ego? Sois honnête, tu vois. Genre, à partir du moment où tu t'arrêtes pas un péché, ça fait longtemps que t'arrêtes pas un péché, pose-toi la question sincèrement de est-ce que ça te rend vraiment heureux au fond? Est-ce que c'est vraiment toi? Ou est-ce que c'est juste une partie de toi qui veut te prouver à qui que ce soit, tu vois. Et si tu réponds à ces questions honnêtement, bah, tu vas beaucoup plus facilement changer et arrêter de pécher. L'action de la vidéo, parce une vidéo sans action, ça change pas grand-chose. Changer la boucle, cette boucle-là. En gros, pas prier après avoir péché, mais prier pendant que tu pêches. Je suis désolé, Dieu, je suis pas parfait. Et ça, voilà. Donc, prier pendant que tu continues à pécher. Et là, je t'envoie, salut Jésus, je viens à toi. Salut Jésus, ouah, c'est bon. Salut Jésus, je viens à toi tel que je suis, je lutte contre un péché qui me semble distancié de toi, mais je sais que tu es là, près de moi. Je ne veux pas attendre d'être parfait pour recevoir ta grâce, car je sais que tu m'aimes tel que je suis. Hmm. Wow.
Même si en vrai, il n'y a pas de prière, voilà, après tu peux la lire, mais il n'y a pas de prière parfaite, juste honnête, avec le cœur. Et voilà, des fois, il y a des gens qui. Voilà, c'est. Dieu, il regarde au cœur plus qu'à la parole. Donc juste, en fait, je suis désolé, prends tout, prends ma culpabilité, prends mon impression de devoir être parfait pour t'aider, prends mes inquiétudes, mes peurs, mes doutes, ma boule au ventre de la culpabilité que je sois parfait, et change ma vie, s'il te plaît. Et si tu fais ça, pendant que tu pêches, pendant le péché, il va beaucoup plus facilement supprimer le péché, du coup tu vas supprimer le péché beaucoup plus facilement. Avec lui, tu auras la grâce, et donc tu vas te rapprocher de lui, et pas t'éloigner de lui. Excellente journée à toi, mec.